Bonjour les humains, 16 avril 2025. Alors, on m'a envoyé l'info. Aujourd'hui, des négociations, oh là, décidément, des négociations ont abouti à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, concernant un texte. Donc, on m'a envoyé ça, j'ai envoyé le document officiel sur Facebook. Donc, ceux qui veulent aller voir, c'est également mon véritable nom euh, sur ma page Facebook, hein, et normalement, tout le monde peut y accéder. Alors, c'est concernant les futures pandémies. Alors, après 13 cycles de négociations, donc le texte final a été adopté et sera soumis à l'Assemblée mondiale de la santé, à la 78e, donc 78e Assemblée mondiale de la santé. C'était 8, 15, 1 et 5, ça fait 6. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, référence à ma playlist Perversion des codes de Dieu. Je parle de chiffres, de nombres, couleurs et langage. Dictionnaire à l'appui, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour rappel, quelle est la raison biologique du déluge? Du déluge biblique, donc, qu'on retrouve partout, hein, qu'on retrouve chez les textes sumériens. Enfin, je vais pas vous faire toute la liste. Toutes les religions, tous les textes religieux se rejoignent à un moment donné ou à un autre, hein. Donc, quelle est la raison biologique du déluge? C'est la modification de l'espèce humaine et du système du vivant. Alors, ce texte de l'Organisation mondiale de la santé euh, prépare en fait, pour faire court, vous lirez le texte vous-même, hein. D'ailleurs, je vais voir si j'arrive à le mettre en description de cette vidéo, si j'arrive à mettre le lien. Donc ça prépare, pour faire court, à une dictature sanitaire mondiale. Il y a un paragraphe, où il est dit, ça ne doit pas être interprété comme un, enfin, c'est pas le terme exact, mais grosso modo, ça donne ça, hein. Ça ne doit pas être interprété comme un empêchement à la souveraineté nationale concernant les décisions lors de ces épisodes, n'est-ce pas? Donc ça ne doit pas être interprété, mais le texte est bien là. Avouez que c'est énorme. Ça ne doit pas être interprété. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, on fait pas les courses et tout ce qu'il y a dans le frigo sera jeté à la poubelle. Mais ça ne doit pas être interprété comme empêcher quelqu'un de manger. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, euh, il en sera comme du temps de Noé. Donc la raison biologique du déluge, c'est la modification de l'espèce humaine et du système du vivant. Donc référence euh, Genèse 6 et le livre d'Enoch, qui est plus complet. Pour ceux qui seraient encore bloqués concernant le livre d'Enoch, j'ai une playlist, j'ai la playlist Le livre d'Enoch, où j'explique certaines choses. Je l'ai lu, hein, je l'ai lu, et je rappelle qu'il était dans le canon biblique à un moment, qu'il est d'ailleurs de toute façon dans le canon biblique éthiopien, et que moi je n'ai rien trouvé qui contredit la Bible ou voilà. Et en plus, il y a Jude qui cite quelque chose, donc dans la Bible, hein, dans le livre de Jude, qui cite quelque chose concernant le livre d'Enoch et qui n'est pas ailleurs dans la Bible non plus. Donc lui-même cite. Bref, quoi d'autre? Oui, donc lorsque Yeshua, donc le Christ, dit il en sera comme du temps de Noé,
Donc c'est l'insouciance. Donc les gens mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, etc. Mais il y a la cause aussi, hein. Il y a la cause. La cause, enfin, la cause biologique, c'est la modification de l'espèce et du système du vivant. Et ça, évidemment, le créateur ne supporte pas. Sauf que, donc ça, je rappelle pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est que la première fois qu'il y a eu nettoyage, entre guillemets, de la planète, c'était par l'eau. Mais la seconde fois, ce sera par le feu, hein. Petit rappel, euh, on parle, il y a le mot absinthe dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse Révélation, hein, Apocalypsis Révélation, ou dévoilement, c'est-à-dire les choses sont expliquées, on dévoile les choses, hein, c'est parce que le mot apocalypse a aussi été galvaudé, on en a fait, bon, bien sûr, il y aura des catastrophes, mais apocalypse, ça ne veut pas dire fin du monde, catastrophe, non, ça veut dire révélation. Les choses sont expliquées. Voilà. Et oui, absinthe, eh bien, je vous invite à aller voir ce que veut dire absinthe en russe. Voilà. D'où la preuve que ça sera par un feu, entre guillemets. Et concernant la traduction russe, pourquoi la traduction russe? Ben, tout simplement parce qu'il y a corrélation avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 38 et 39, et Gog et Magog, et Prince de Roche, de Toubal et de Méchec, ben, il s'agit simplement de la Russie, hein. Donc voilà pourquoi la traduction en russe s'avère tout à fait logique. Alors, pourquoi la seconde fois par le feu, entre guillemets, et plus par l'eau? En réalité, c'est le troisième nettoyage, hein. Mais bon, c'est un autre débat, et puis ça n'apporte strictement rien au salut de connaître ça, hein. Et puis ça pourrait faire encore des émules et des... bref, mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi par le feu? Ben, tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nettoyer par l'eau, notamment les métaux. On a beau rincer du métal tant qu'on veut, ben, ça reste toujours, il reste toujours dans... La molécule n'est pas modifiée, tandis que par le feu, eh bien, les molécules se modifient. Donc là, il y a tout ce qu'il y a, toutes les pollutions métalliques, hein, notamment les chemtrails, tout ça. Donc je rappelle qu'il y a quatre substances, notamment le graphène qu'on met partout, hein, l'oxyde de graphène, hein, qui comme le carbone. Donc c'est un remplacement, c'est une perversion, c'est une inversion, c'est un remplacement de l'atome qui permet la vie, l'atome de carbone. Donc c'est agencé autrement, mais le graphène, l'oxyde de graphène, c'est également 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons, hein. Donc voilà, nous sommes encore là avec le 666, donc le vol, le fameux vol du code de Dieu, du code du vivant qui est utilisé pour pervertir le système du vivant et pour le monétiser, pour en faire pour en faire une monnaie, quoi, pour en faire un objet achetable, vendable, etc. Et donc il n'y a pas que ça, il y a donc barium, aluminium qui mettent partout, même dans le lait des bébés. Chaque fois que vous voyez quelque chose euh, dans les dentifrices, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est une des rares, parce qu'on a besoin d'un petit peu de métaux, parce que nous fonctionnons à l'électricité, hein. Le système nerveux, sert de support aux impulsions électriques, hein. Donc les commandes des neurones passent par les synapses et tout le système neuronal. Donc on fonctionne à l'électricité, donc on a besoin d'un petit peu d'or, de manière en quantité infinitésimale, un petit peu d'or, un petit peu d'argent, un petit peu de cuivre, etc. Mais l'aluminium, on n'en a pas besoin. L'aluminium, ça prend la place du calcium dans les os, euh, euh, ça prend, ça s'accumule dans le cerveau,
ça provoque Alzheimer, etc. Enfin, l'aluminium, on en a besoin nulle part. Et le chrome non plus d'ailleurs. Regardez, dans les complexes vitaminés, ils mettent du chrome. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me prouve qu'on a réellement besoin de chrome, hein. Moi, j'y crois pas, hein. Non, mais vous avez vu ce que c'est le chrome? On chrome des pare-chocs de bagnole, des pièces de voiture. On a, en quoi est-ce qu'on aura besoin de chrome? Je ne sais pas, moi. Alors, bien sûr, quand on réfléchit, il y a des choses incroyables. On a absolument besoin d'eau. Donc, hydrogène, oxygène, ben, les deux séparés, ce sont des explosifs. On a besoin de phosphore aussi. Le phosphore est un explosif. Donc, d'accord. Mais le chrome, franchement, le chrome, moi, je vois pas, hein. Et l'aluminium, de toute façon, c'est plié. Ils en mettent partout alors qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, ça, c'était une petite information euh, nutritionnelle en complément pour le même prix. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me croyez pas parce que vous êtes athée ou incrédule, eh bien, je vous invite à aller voir ma playlist Les athées ont-ils raison, où des choses sont expliquées au niveau astrophysique, mécanique quantique, physique des particules, et pas de ma bouche, de 100, au moins 100 scientifiques, des prix Nobel, directeurs de recherche au CNRS, MIT, Harvard, Oxford, enfin je ne sais pas moi, tous des gens à qui on a donné des responsabilités et qu'on a récompensé au plus haut point et à qui on donne qu'on donne des responsabilités. Donc on donne des responsabilités à des hurluberlus qui disent qu'il est impossible de prouver la non-existence de Dieu. Attention quand même, hein. Donc si vous pensez avoir l'esprit scientifique et que vous ne croyez pas en Dieu, eh bien je vous intéresse à vous plonger réellement dans la science et pas seulement ne pas rester à votre niveau. Bon, petit rappel d'un grand mathématicien, allez voir ce qu'il en est concernant le pari de Blaise Pascal. Voilà, comme ça. Voilà, toujours pareil, en espérant avoir été utile. Je ne sais pas dans quelle playlist je mettrai cette vidéo. Euh, Évidence versus scepticisme probablement. Voilà, toujours aller voir en description pour voir si je rajoute pas des choses euh, dans mes vidéos. Parfois, ultérieurement, je rajoute des petites choses quand c'est possible, quand j'y pense, histoire de compléter la compréhension de ce qui est en train de se passer, hein. Donc, je rappelle une fois de plus, le système de paiement dans la main est opérationnel euh, et bon, c'est tout là parce que ça fait déjà 13 minutes. C'est bon pour moi. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.